Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver à nouveau dans une nouvelle vidéo. Ça fait beaucoup de nouveau, mais c'est pas grave, passons. Aujourd'hui on va parler du véganisme parce qu'on me pose de plus en plus la question, notamment suite à ma vidéo Une journée dans mon assiette végane. Je vous la mets là si vous ne l'avez pas vue. Donc on m'a demandé en fait si j'étais végane ou si encore j'allais justement devenir végane, si c'était en chemin, etc. Alors que j'explique quand même dans cette vidéo que non. Mais pour répondre un petit peu à tout ça, je vais vous expliquer qu'est-ce que je pense du véganisme, vous rappeler un petit peu les bienfaits et les méfaits, et enfin les risques plutôt, et puis après je vais vous donner mon avis sur la question et voir voilà qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre en place aussi ce régime-là pour ceux qui le souhaitent. Donc en fait, tout d'abord, vous le savez, vous en entendez partout parler, ça devient une vague assez impressionnante, on en voit le véganisme qui grandit un peu partout. Et on sait pas trop quoi en faire, et c'est vrai que à la base ça part quand même d'un sentiment assez bon, parce que bon, ça touche à la sensibilité des êtres humains envers les animaux qui restent aussi des êtres vivants, et avec toute l'exploitation qu'on fait, toute cette cruauté dans les abattoirs, etc., ça devient quand même assez énorme. Et c'est bien, on a un cœur quand même en tant qu'être humain, et on pense aux animaux, et on n'a pas envie de les exploiter, on n'a pas envie de toute cette cruauté autour d'eux, et c'est pour ça que le véganisme est un petit peu apparu. Et pour vous donner une petite histoire quand même, à la base, quand on apprend à l'école, on nous dit que l'homme est omnivore, c'est comme ça qu'on apprend dès très jeune à l'école, donc on pense qu'on mange de la viande, et c'est vrai, c'est le cas. Et puis plus tard, quand on s'intéresse au véganisme, on se dit qu'on revient en fait à nos ancêtres qui, bien avant de manger de la viande, à la base, mangeaient des plantes. Donc ne mangez pas du tout ce qui provient de l'animal. Ensuite, en fait, on est devenu omnivore en s'adaptant à l'environnement, parce qu'on s'est mis à chasser, à pêcher, et parce que voilà, c'était aussi une question de survie. Et donc au cours du temps, on est devenu omnivore, et il faut dire aussi qu'on s'est mis à manger de plus en plus de viande, de produits laitiers, etc. pour pallier à certaines carences dont on faisait face, et que au niveau de certaines vitamines, au niveau de certains micronutriments comme le fer, le zinc, etc. Et ce sont des choses qu'on trouve essentiellement dans la viande. Mais bon, voilà tout ça. Donc en fait, le véganisme, il a été créé et proposé, donc le terme véganisme, par, pour la petite histoire, Monsieur Donald Watson en 1944, donc ça remonte quand même à quelques années, c'est pas tout nouveau. Et donc voilà, et en fait ça promeut vraiment un nouveau mode de vie. Donc ce n'est pas un régime alimentaire, c'est bien un mode de vie, et j'insiste absolument sur ce terme là, selon laquelle en fait les humains doivent vivre sans exploiter les animaux. Donc en fait, passer au véganisme, c'est quelque chose qui est assez difficile et qui demande en fait des connaissances en nutrition qui sont assez énormes, et c'est là où est souvent le danger, c'est que les gens ne connaissent pas, ils se disent je ne veux plus manger tout ce qui provient de l'animal, et qui en soi n'est pas quelque chose de mauvais, et ce n'est pas quelque chose à critiquer. Chacun a le droit aussi d'exprimer ses envies et ses convictions. Mais la plupart du temps, le problème c'est que c'est pas fait dans les règles, et ça demande énormément de discipline de passer à un mode de vie vegan, parce que comme on supprime en fait de notre alimentation certains produits qui nous apportent en fait beaucoup de micronutriments et des macros aussi, beaucoup de protéines évidemment, eh bien on risque en fait de tomber non seulement tout d'abord en déficit, puis ensuite en carence. Et là c'est pareil, c'est important de savoir la différence entre déficit et carence, parce qu'un déficit c'est juste simplement voilà un manque qu'on va avoir qui va créer quelques petits problèmes, mais lorsque l'on tombe dans la carence, c'est pas des petits problèmes qui vont arriver, mais vraiment des gros problèmes, et des troubles qui sont irréversibles, et c'est là où ça devient très dangereux et mauvais pour la santé. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre tout ça en compte et le faire correctement. Donc l'avantage en fait d'un régime alimentaire vegan, c'est que généralement on évite de manger trop de protéines, trop de cholestérol et d'acides gras saturés qui fait partie de l'alimentation dans les pays industrialisés, et c'est pour ça aussi qu'on a beaucoup de maladies cardiovasculaires, beaucoup de diabète et de surpoids. C'est dû à ça, et ça vient des produits
animaux en particulier. Et c'est vrai que adopter un régime vegan, ça évite tous ces soucis-là. Le problème, c'est que encore une fois, c'est quand il est bien fait, parce que les protéines, ça reste très très important pour la santé. Et donc c'est pour ça qu'un régime vegan, il faut faire attention à avoir un apport en protéines végétales qui est suffisant, faire attention à l'excès de soja parce que tous les produits à base de soja sont bons, mais dans un excès peuvent devenir aussi toxiques. Donc vraiment vérifier aussi tous ces apports et faire vraiment très attention à tout ce qu'on mange et tout ce qu'on ne mange pas pour pouvoir aussi adapter son alimentation dans ce qui nous manque. Sachant aussi que les protéines végétales vont se digérer beaucoup plus facilement que les protéines animales, donc il est important aussi d'en manger au minimum 1 gramme par poids de corps par jour pour avoir un apport suffisant. Il est important aussi de combiner, quand on va manger beaucoup de légumes et de légumineuses et de céréales lors d'un régime vegan, et c'est important aussi de pouvoir combiner les céréales et les légumineuses parce qu'il va y avoir en fait dans les légumineuses un produit qu'il n'y a pas dans les céréales. Ça va être la méthionine et la lysine, et ces deux éléments que l'on trouve, donc la lysine dans les légumineuses et la méthionine dans les céréales, ils sont très importants à combiner ensemble parce qu'on a besoin des deux aussi pour la bonne santé dans notre alimentation. Très important aussi à surveiller tout ce qui est vitamine B12 que l'on trouve que dans les protéines animales, donc pourquoi pas essayer de voir à une supplémentation pour être sûr de ne pas tomber dans la carence. Tout ce qui est vitamine B6 et vitamine D également risque d'être en déficit. Et aussi les oméga 3 qui sont extrêmement importants. Le ratio oméga 3 oméga 6 est souvent pas du tout respecté. On a souvent 10 oméga 6 contre 1 oméga 3, ce qui est très mauvais parce qu'au final les oméga 6 ce ne sont pas ceux qui vont être bons pour notre santé, ce sont les oméga 3 qui eux vraiment vont être utiles et qu'on a besoin de manger en plus grande quantité. Seulement c'est souvent dans les produits comme les poissons gras que l'on trouve les oméga 3 et dans certaines huiles. Donc forcément dans un mode de vie vegan on risquerait d'avoir un ratio qui est pas très élevé. Donc faire attention à ça, à surveiller aussi et augmenter son apport en oméga 3. Et ensuite donc tout ce qui est calcium et fer que l'on trouve également dans les protéines animales. Donc à vérifier que son taux de calcium et de fer est suffisant pour pouvoir vraiment être en meilleure santé. Et éviter tout ce qui va être le risque de cancer et d'atteinte rénale, tout ce qui est les maladies auto-immunes de la thyroïde, le problème aussi de la densité osseuse et la densité minérale des dents. Il y a beaucoup de petits troubles comme ça qui peuvent survenir sur du long terme lorsque le régime vegan n'est pas respecté correctement. Mais généralement c'est surtout quand même la vitamine B12 qui revient le plus souvent comme anémie, donc comme carence, et ça faites très très attention parce que en fait lorsque vous commencez à avoir des déficits et encore lorsque vous avez des carences, ça peut mener à des dommages neurologiques très graves et irréversibles. Donc surtout faites bien attention à cette brave vitamine B12. Ensuite pour tout ce qui est grossesse et allaitement, à faire très très attention aussi parce que pendant l'allaitement, la grossesse et la croissance du bébé, les besoins nutritionnels sont beaucoup trop élevés pour être couverts par juste une alimentation végane. Si vous remplacez du lait maternel, qui est du lait quand même animal, enfin qui se rapproche le plus possible du lait animal, par du lait végétal, le lait végétal c'est comme si vous ne donniez que de l'eau à vos enfants. Il n'y a absolument aucun apport nutritionnel dans le lait végétal. Donc faites beaucoup attention à ça parce que le bébé pour grandir, pour croître, je sais pas si on peut dire ça comme ça correctement, a véritablement besoin de tous les apports nutritionnels qu'on trouve dans le lait maternel. Et ça, ce n'est pas que au niveau de la grossesse, c'est aussi l'enfant très jeune, du nourrisson jusqu'à ce qu'il soit assez... une fois que sa croissance est suffisamment développée, où il pourra à la limite lui décider de se tourner vers un régime vegan ou végétarien comme il le souhaitera, mais pendant toute sa croissance, pour le bien-être de ses os notamment, pour le bien-être de tout son cerveau, pour toutes les fonctionnalités et tout ce dont il a besoin, il faut vraiment surveiller et faire attention qu'il ne manque absolument pas de vitamines et de tout ce que l'alimentation aussi omnivore apporte à l'enfant pour sa croissance.
On ne veut pas que notre enfant ait des retards de croissance, une perte de densité osseuse aussi parce qu'il manque de calcium par exemple, ou tout simplement des déficiences immunitaires et des infections aussi qui peuvent être parfois vraiment fatales s'il est un moindre déficit ou si encore pire, il a une carence à cause d'un régime d'un mode de vie vegan ou végétarien qui n'a pas été véritablement construit et réalisé dans les règles voilà, pour la bonne croissance et le développement de tout ce dont il a besoin dans son organisme. Enfin bon voilà, du coup si on fait le point, le mode de vie vegan en soi, ça part vraiment d'un sentiment qui est extraordinaire. Moi je trouve ça très beau de vouloir s'intéresser comme ça à la cause animale et je pense que c'est vraiment ensemble, chacun à son rythme, en faisant des petites choses que l'on peut avancer, en commençant même tout simplement par ne plus acheter de produits industrialisés, de produits qui viennent de toute cette industrie énorme et de l'exploitation des animaux. Aller acheter chez les petits commerçants, chez ceux qui savent d'où viennent la viande, chez les œufs qui viennent de la ferme, petit à petit autour de soi, quitte à en manger moins parce que c'est plus cher, on n'a pas besoin d'en manger autant non plus. C'est ce que j'essaye de faire aussi à mon rythme. Je ne tiens pas à devenir végane ni végétarienne parce que voilà, j'aime la viande et c'est quelque chose que je ne souhaite pas me passer. Encore une fois, c'est mon avis, c'est ce que je pense. Tout le monde n'est pas obligé de faire comme moi. Au contraire, si ça vous répugne, et bien dans ce cas-là, suivez vos convictions. Faites-le simplement avec discipline pour respecter votre santé. Parce qu'en plus, l'avantage du mode de vie vegan, c'est que ce sont des personnes qui s'intéressent vraiment à leur santé, la plupart du temps, qui s'intéressent à tout ça, qui prennent soin d'eux. Et ça c'est quelque chose de super et que je promeus moi tous les jours. Donc si c'est fait dans les règles, et c'est ça qui est important, c'est si vous souhaitez être vegan, le montrer aux autres si vous le voulez d'une façon pour partager votre mode de vie, mais faites-le vraiment en vérifiant que vos bases sont bonnes pour ne pas influencer quelqu'un qui pourrait justement vouloir devenir vegan et le faire aussi sans cette discipline nécessaire et tomber dans des carences. C'est ça qui est très très important et je voudrais vraiment ouvrir vos yeux là-dessus parce que ce régime-là a de très très bons bénéfices pour la santé lorsqu'il est réalisé vraiment avec conscience et connaissance de tous les risques et de ce qu'il faut faire pour justement éviter tous ces risques-là. Donc ouais, non, donc tout ça pour dire que non, moi je ne veux pas devenir végane, mais à mon rythme, à mon niveau, j'essaye de faire avancer les choses aussi, de ne plus participer à cette chaîne alimentaire énorme, toute cette exploitation, comme je le peux, et je pense que si déjà tout le monde pouvait s'y mettre un tout petit peu, ça changerait quand même les choses sans tomber dans un extrême qui n'est pas forcément nécessaire, parce que lorsque l'on entend certains véganes qui insultent les autres êtres humains alors que ce mode de vie est censé être aussi dans le respect, je trouve que c'est très paradoxal et voilà, je n'aime pas ce côté-là des choses et je trouve ça très très dommage parce qu'il pourrait montrer une image bien plus positive et malheureusement en fait ces personnes qui tombent dans l'extrême mettre à l'ombre et mettre en position ceux qui ont un mode de vie vegan dans le respect et correct, ils les mettent dans une position qui les diminue et qui font qu'ils se font critiquer aussi et juger, et ça je trouve ça un petit peu voilà, vraiment dommage et triste, alors qu'on pourrait vraiment faire quelque chose de bien et à notre niveau, comme je dis, faire avancer les choses. Voilà, c'est mon avis. S'il y a des véganes parmi vous, je serais absolument ravie d'avoir vos témoignages. Et si vous avez des conseils, n'importe quoi qui puisse aider justement ceux qui souhaitent passer à ce mode de vie, et faites-le. Vérifiez vos sources surtout, mais surtout faites-le, aidez-le, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui sont un peu perdus et qui se retrouvent aussi à ne manger plus grand chose, et donc la malnutrition va aussi partir de là. Donc c'est pour ça qu'ils ont besoin de votre aide. Alors n'hésitez pas à partager en commentaire tous vos avis, tout ce que vous en pensez et tout ce que vous avez à dire sur la question. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, mettez des petits pouces vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir ma chaîne et si c'est pas encore fait. Et je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous, à très bientôt.